Ce n'est pas du travail, si tu aimes ce que tu fais. Mais cela ressemble-t-il à votre groupe? Non. Si vous le laissiez aux ingénieurs, aucune voiture ne sortirait. Jamais de la chaîne de montage. Concentrez-vous sur le petit nombre, pas sur le nombre. Et la plupart d'entre vous ne croient pas passionnément dans ce que vous faites. Ce qui est mesuré s'accomplit. Vous venez juste de le faire. Mais je suis haut sur la vie, j'ai toujours été élevé dans la vie. Quand il regarde dans le miroir brillant, il n'aime pas ce qu'il voit. Il est un homme d'affaires, un entrepreneur, un mentor et un coach d'affaires hispano-américain. Il est l'auteur du livre populaire Your First 100 Million. Il est connu pour son séminaire de château de 7 jours sur l'avantage du saut quantique. Il est dans Pena, et voici ces 10 meilleures règles pour le succès. Moteur à réaction, est de pratiquer le succès avant de réussir. Une des histoires, et je sais que Petit s'en souvient. Avant j'avais de l'argent, j'avais l'habitude d'aller chez les concessionnaires Rolls-Royce, et de m'asseoir dans les voitures. Et sentir le cuir toucher le cuir. En ces jours il y a 40 ans, je suis allé dans des maisons à $1 million, et ma femme, et moi nous promenions dans la maison. Et il disait, quand vos parents arrivent ils les enfants. Est-ce? Non, nous sommes les acheteurs. D'accord? Et pour s'y habituer. Et c'est la raison pour laquelle le château est si efficace. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté de donner des séminaires à l'extérieur. C'est que le taux de réussite est presque 5 fois plus élevé que pour aller au château avoir un maître d'hôtel qui vous attend. S'habiller, penser davantage à soi-même, parce que l'estime de soi est la clé de la haute performance. Si nous nous sentons bien dans notre peau, et que nous traînons avec les gens, la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons est celle que nous découvrons. Suivez ce qui vous passionne, ce que vous aimez. Ce n'est pas un travail, si tu aimes ce que tu fais, d'accord. La plupart des gens, et je dis qu'ils vivent une vie de désespoir tranquille, c'est parce qu'ils sont impliqués dans une entreprise ou un emploi qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas passionnés. Donc si vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne peu, importe que vous travailliez 3 heures par jour ou 13 heures par jour, c'est là que vous commencez. Et la plupart des gens ne sont pas là. La plupart des gens doivent trouver cela. Mais cela ressemble-t-il à votre groupe? Non, ça ne ressemble pas à votre groupe. Je veux dire en aucun cas, la forme, la manière ou la forme. Vous savez peut-être que si nous avions une bande de lapins qui courait là-bas, c'est incroyable. Encore une fois, vous êtes, avec qui vous traînez, vous savez. Et comme le dit Oprah Winfrey, et dont je parle beaucoup, c'est que vous voulez que les gens, avec un esprit semblable, soient meilleurs que vous. Plus intelligents que vous pour monter dans votre bus. Ne vous préoccupez pas trop de ce que vous allez faire avec ces gens. Mais vous voulez point, le cerveau articulaire est, il n'y a rien que le cerveau collectif, où le cerveau ne peut surmonter. Et je donne l'exemple de la bombe atomique Manhattan Project. Et ils ont été assemblés, et on leur a dit que nous avions besoin de développer une arme de destruction massive qui n'appelait pas à l'époque au milieu des années 40. Pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique. Et ils l'ont fait. Ils ne savaient pas si c'était implosé ou explosé, mais ils l'ont fait. Mais si votre équipe ne ressemble pas à ça, alors vous devriez. Je ne dirais pas que vous devriez réfléchir sérieusement, vous devriez juste, changer. La perfection est égale à la paralysie. D'accord, vous ne pouvez jamais prendre une décision parfaite. Non, non. Si vous le laissiez aux ingénieurs, aucune voiture ne sortirait jamais de la chaîne de montage. Rien, aucune voiture ne sortirait jamais de la chaîne de montage. Et j'ai été en affaires, avec assez d'ingénieurs, je peux en témoigner. Avec ma main sur mon cœur, ils essaieraient toujours de l'améliorer. Et les affaires sur Internet sont très similaires. Les enfants d'Internet veulent tester et tester et tester. Et ils veulent que la page d'atterrissage soit point. La grande chose à propos d'une Internet est que vos résultats sont instantanés. Et vous pouvez faire des changements instantanément corrects. Je veux dire, si quelque chose que je supervise au niveau Concorde à 60 000 pieds ne fonctionne pas en 2 jours, bip. Oublie ça, passé. Et aujourd'hui à notre réunion, les jeunes enfants sont maintenant. Nous l'avons fait 3 jours, monsieur, et nous l'avons fermé. Et ils pensent que je vais demander pourquoi. J'ai dit non, c'est bon. Prochain. Parce que sans qu'ils fassent des erreurs, et sans qu'ils soient autorisés à prendre la décision, ils ne s'améliorent jamais. Et 95% du temps, je sais probablement mieux qu'eux, mais nous ne pourrons jamais tout savoir, ou leur faire tout savoir à moins qu'un. Et ils ne sauront jamais tout à moins qu'ils ne fassent des erreurs. Et qui se sent à l'aise avec faire des erreurs? Clausewitz, le célèbre général prussien, a dit de se concentrer sur le petit nombre, pas sur le nombre. Et l'erreur la plus commune que je vois chez les hommes d'affaires
prospères et raisonnablement réussis, c'est qu'ils essaient de faire trop de choses. Et concentrez-vous sur le petit nombre, pas sur le nombre. La plupart d'entre vous n'ont pas les compétences pour vendre votre vision avec clarté parce que vous ne pratiquez pas. Et la parodie est vraiment parce que vous n'y croyez pas assez. Vous n'avez simplement pas. Et si ce que vous essayez de financer n'est pas votre rêve, n'est pas votre vision, je veux dire le banquier ou la personne de l'autre côté de la table voit clairement. Ils savent juste absolument définitivement. Parce qu'à la fin de la journée, ils veulent se sentir au plus profond de l'intérieur chaleureux et flou que cette personne, ou cette personne fera tout ce qu'il faut pour me rembourser l'argent. Et si tu ne crois pas de tout ton cœur, alors tu ne vas pas, tu sais, faire un effort supplémentaire. C'est ce qu'ils veulent croire. Et la plupart d'entre vous ne croient pas passionnément dans ce que vous faites. Et c'est pourquoi il m'est très facile de dire que tu devrais tourner la fiche clé, juste à pied, et chercher quelque chose que vous pouvez croire passionnément. Est-ce si difficile? Une autre de mes grandes influences est Toyota Automobile. Il a écrit un livre intitulé The Toyota Way, et il a dit stress constant et supervisé. Constant supervisé guillemets. En fait, je pense qu'il a utilisé le mot organisé. Stress, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie garder les gens responsables. Tout comme Petit Sage dit, garder les gens ce qui est mesuré est accompli. Et j'ai des signes dans la plupart des entreprises dans lesquelles je suis impliqué. Quand vous marchez dans la porte, il y a une grande chose à propos de la taille de cette peinture. Ce qui est mesuré est accompli. Droite. Sans mesure, vous ne faites que vous tromper. D'accord, la question est ce que vous la personne posant la question avait ce qu'il faut pour faire ce que Dan a fait. Et point. On ne sait jamais. Mais personne ne le sait au départ à l'avant. Tu dois essayer. Vous devez balancer à la plaque. Vous devez prendre des risques. Vous devez être prêt à sacrifier. Vous devez être prêt à prendre un engagement. Et juste, bip, le faire. Je continue à dire ça. Je veux dire c'est simpliste. Il semble que je n'ai pas réfléchi à la question, mais ce n'est pas du tout la question. Le fait qu'après 21 ans de coaching, et après presque 45 ans à le faire moi-même, et que je suis une personne de haute performance depuis 6 décennies, je me rends compte que vous avez juste à faire. Mais je suis où sur la vie? D'accord. Ok, et ça c'était devenu populaire dans les années 60 quand tout le monde faisait du LSD, d'accord. Mais je suis où sur la vie? J'ai toujours été haut sur la vie. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai la même énergie que moi aujourd'hui comme il y a 30 ans. Êtes-vous naturellement une personne positive? Je suis 100% positif. La chose la plus contagieuse dans le monde n'est pas une action positive. C'est une pensée négative. HMM. Une pensée négative. Et parce que cela peut se développer géométriquement, et tuer des offres. Et même des entreprises d'ailleurs. Et oui, mais je suis extrêmement positif. Et je dis aux gens l'une des choses que vous devez faire, et je vole mon tonnerre, vous devez être égoïste. Moi, toi, en tant qu'individu. Jésus, d'accord. Je ne suis pas assez égoïste? Non, 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 personne honnête. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, ou aimer ce que vous faites à moins de vous aimer. Et la plupart des gens, et j'ai une section entière à ce sujet, quand ils regardent dans le miroir brillant, ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Je suis chauve, je suis trop ridée, mais mes anges sont trop petites. Mais mes anges sont trop grosses, mon cul est aussi ça, gémissant. J'ai ce que tu appelles, quand tu as de l'acné. J'ai ça, tu sais. Mes épaules ne sont pas assez larges, vous savez. Personne, pas personne, mais beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'ils voient quand ils se regardent dans le miroir. Donc vous les incitez à être plus égoïstes, et à vous aimer davantage. Ouais, pas d'amour. Nous ne voulons pas. Love, merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo, parce que Neumann Rashi m'a aussi demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Dampen à vous frappe le plus durement. Laissez-le dans les commentaires, et je me joindrai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.